Bienvenue à la troisième épisode des séries des astuces. Je vais me focaliser avec vous aujourd'hui sur SQL Server Management Studio. Cette idée qui est hyper sympathique pour pouvoir administrer ou carrément configurer et utiliser aussi le Transact SQL pour pouvoir manipuler la data. Et donc, je vais me lancer avec vous sur une série de petites astuces que je trouve intéressantes au quotidien, que j'utilise moi-même au fur et à mesure des missions que j'ai faites. Et donc, je les partage avec vous. À tout de suite. Alors, commençons par quelques astuces qui semblent très importantes à connaître. Première des choses, j'attire votre attention que sur le l'IDE, vous avez ici un service qui va vous permettre de lister vos serveurs inscrits. Moi, je l'utilise souvent pour faire la séparation entre un groupe de fichiers, pardon, un groupe de serveurs, par exemple, de pré-prod, d'accord, et les serveurs, par exemple, que je vais utiliser ou qui sont très importants de production pour que je ne rate pas et je fais pas d'erreur. Alors là, par exemple, je peux inscrire, par exemple, un serveur, comme par exemple, je vais prendre celui-là que j'ai déjà. D'accord? Je spécifie ses credentials et je l'ajoute. Alors, de la même manière, ce qui va être sympa, c'est que vous n'allez pas à chaque fois vous dire, ouais, mais quelle est l'adresse IP de tel serveur ou tel serveur, ou quel est son nom, je me rappelle plus. Surtout que vous travaillez dans un environnement où il y a une trentaine ou une quarantaine de serveurs, et c'est difficile en fait de faire la séparation, et surtout ne pas faire l'erreur d'exécuter des scripts qui sont destinés au testing pré-prod et vers de la prod, et ça va créer un peu des difficultés. Donc, ma première option d'astuce avec vous, c'est voici serveur inscrit. Que je continue. Alors, il est aussi sympa pour aller plus vite. Parfois, on oublie de l'utiliser. Regardez ce que je peux faire. Par exemple, je veux faire un select d'un certain nombre de colonnes ou carrément toutes les colonnes. Remarquez, je peux tout simplement prendre la table Customer. Je vais glisser tous ces champs d'un coup. Puis, je vais faire From. Voilà. Et juste après, je fais glisser aussi le nom de la table ou le nom de l'objet en général. Et ça me permet de faire un peu des choses. Par exemple, j'ai pas besoin de ces éléments-là. Je vais quand même supprimer. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir réaliser en fait un script rapidement dans ce sens. C'est une astuce qui permet en fait de faire un glisser-déposer des listes de colonnes et aussi des noms des différents objets. Parfois aussi, quand vous êtes sur une base de données, un peu imaginez que j'ai une cinquantaine de tables ici et vous voulez récupérer que les tables qui ont un nom particulier, qui par exemple de produit. Donc vous pouvez cliquer bouton droit ici, aller sur filtre et aller sur paramètres de filtre et vous pouvez au niveau du nom qui va contenir par exemple une partie du mot qui vous intéresse à vouloir lister ici. Voilà. Alors faites attention, parfois vos collègues, ils se disent, ouais, où sont parties les tables? Ben, c'est tout simplement, regardez toujours s'il y a un filtre à ce niveau-là. Pour éliminer ce filtre et revenir à l'état initial, il suffit tout simplement de le supprimer. Je vais continuer toujours dans cette interface que je suis en train de vous montrer. Regardez, parfois, je veux passer du select top 1, top 1 à top 10. Comment vous allez faire? Alors, soit vous allez vous taper toutes les lignes, soit je vais utiliser une astuce sympathique, c'est Shift Alt. Je me positionne là déjà, je fais Shift Alt et je descends verticalement ici. Ce qui est sympa, je vais changer ça par 10. D'accord? Et tout va se changer d'un seul coup. Hyper sympa. Donc c'est Shift Alt. Donc l'idée c'est quoi? C'est que je viens avant ce que je veux changer. Je fais Shift Alt dans mon clavier. Je les garde enfoncés. Je enlève et puis je vais mettre par exemple top 10 ou top 10 ou top quelque chose. Ok? Donc je reprends aussi. Donc Shift Alt et je peux me permettre de mettre un à ce niveau-là. C'est assez rapide pour pouvoir changer une série verticalement d'informations.
Alors, bien sûr, si vous êtes par exemple sur plusieurs onglets à la fois et vous voulez naviguer entre les différents onglets, parfois on a une vingtaine ou une trentaine de d'onglets et vous voulez naviguer entre eux. Donc, je vous rappelle qu'il y a contrôle euh, tabulation et qui permet en fait de passer en revue les fichiers actifs dans ce sens-là. Voilà. Après, petite astuce supplémentaire, en général, parfois on nous dit, ouais, ça vient de commencer par une majuscule, en fait, le, de respecter un peu norme Pascal dans l'écriture. Donc ici, par exemple, si je veux mettre E majuscule ou S et H, par exemple, majuscule, je peux aller directement faire ça en utilisant CTRL SHIFT, d'accord, et aller sur U. Et à chaque fois que je vais taper U, je vais mettre en euh, en casse différente par rapport à l'autre. Donc sinon, le contraire, si vous mettez CTRL SHIFT L, d'accord, et vous repassez. Bien sûr, ici, vous pouvez vous contenter de vous passer que, par exemple, sur E, par exemple, vous la sélectionnez, ou le mot carrément, vous le sélectionnez, vous mettez CTRL SHIFT U, et ça met en majuscule automatiquement. Et là, c'est hyper sympa, rapide pour pouvoir utiliser ces options-là. Astuce supplémentaire, parfois vous voulez déplacer un peu les éléments ici. Regarde ce que je vais faire. Je fais alors je vais couper hein, dans ce sens, par exemple. Donc CTRL X. Je fais encore CTRL X et je fais encore CTRL X. Ce qui m'intéresse, c'est que je voulais en fait leur changer leur positionnement. Je peux dans ce cas aller faire CTRL majuscule de V. Donc j'ai ajouté le V ici. Et ce qui est sympa, c'est qu'il me donne la liste de ce que je veux en fait mettre en premier. Par exemple celui-là. Après, CTRL et V encore. Je change ça. Je descends et je vais encore faire CTRL majuscule et V pour par exemple choisir le dernier que je veux savoir. Voilà, ça me permet en fait de changer l'ordre par rapport à mon presse-papier. Astuce sympathique, n'est-ce pas? Après, vous pouvez remarquer ici, j'ai ajouté les numéros. C'est intéressant de pouvoir débugger, savoir où se trouve la ligne qui nous intéresse. Pour ce faire, donc, j'ai mis dans les outils, options, et là, il s'agit du texte. Et dans le texte, en fait, qu'est-ce que j'aimerais bien à savoir? Et afficher le numéro. Et dans ce cas, je vais aller sur le général à ce niveau-là. Vous avez des informations sur le texte, Transact SQL par exemple, comme langage qui m'intéresse, d'accord? Et dans général, vous pouvez avoir ici numéro de ligne, numéro de ligne. Et remarquez, je vais profiter de cette interface-là pour vous afficher ici, remarquez la notion de glyphe, de glyphe. Ça veut dire quoi les glyphes? Ça veut dire que j'ai la possibilité, je vais vous les enlever. Je vais revenir un peu vous expliquer ça ici. Remarquez comme ici, vous avez une une longue chaîne. Et là, c'est pas très sympa en fait de pouvoir à chaque fois descendre d'une ligne et aller se positionner. Donc l'idée, c'est de lui dire, s'il te plaît, je me fais option, mais cette fois-ci, toujours dans général, je veux que tu retournes à la ligne et que tu me fasses une petite flèche de retour, comme ça, pour pouvoir, sur une seule interface, pouvoir arriver à faire la totalité de mon contexte là. Voilà, donc c'était quelques astuces intéressantes de pouvoir utiliser le SQL Server Management Studio un peu plus rapide que d'habitude. Voilà, merci et à la prochaine astuce.